Salut les amis, nous sommes là pour notre séance de mentorat paragénétique en ligne pour la rubrique d'Automata Fumio qui veut dire soignant ne brimez pas mes doigts. Et nous sommes dans la version française. On a fait quelques capsules en langue et là nous revenons en français. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poursuivre les partages d'expériences au sujet de l'importance des supports de données. Quel est le lien entre les supports de données et la protection des droits des patients? Je suis Annick Nonou Agani, sage-femme, juriste, chercheur, activiste des droits humains en milieu sanitaire et communautaire. Mais aujourd'hui, je voudrais rappeler que j'ai été pilote du comité de protection des droits des patients et de promotion de l'humanisation des soins de 2015 à 2019 au CHUMEL. Et j'étais aussi la surveillante générale en ce moment. Sans plus tarder, je vais vous présenter un thème de communication plaidoyer que j'ai eu à faire en Côte d'Ivoire en 2019, en me basant sur tous ces supports de données que je vous présenterai tout à l'heure. Quel est le thème ici de ma communication plaidoyer? C'était support de données, instrument d'amélioration de la qualité des soins et de la protection des droits des patients. C'était au 5e congrès de la SOGOSI, Société de gynécologie obstétrique de la Côte d'Ivoire. Certains me disent pourquoi chaque fois tu viens nous présenter les documents de la Côte d'Ivoire. Je dois vous avouer que je suis allé en Côte d'Ivoire plus de 6 fois. Je suis allé plusieurs fois. Bref, voilà l'attestation de communication. Mais pour faire cette communication, on avait besoin quand même d'un certain nombre d'informations. Et en démarche qualité, on dit tout ce qui n'est pas documenté est considéré non fait. Donc pour avoir des informations, il faut les rendre traçables dans des documents. Et sans plus tarder, je vais partager avec vous 2 types d'activités que je menais au sein de ce comité. On avait beaucoup d'activités, mais je vais tout juste présenter 2 types d'activités aujourd'hui pour que la vidéo ne soit pas longue et je vous dirai quels étaient les supports qu'on utilisait. Le premier type d'activité, c'était nos réunions bimestrielles de protection des droits des patients et de promotion de l'humanisation des soins. C'était des réunions de suivi. Et pour chaque réunion, on formalisait. C'était le directeur de l'hôpital qui prenait une note de service. Donc ici, j'ai pris un support parmi tant d'autres. Sur ce support, c'est mis objet réunion bimestrielle du comité de protection des droits des patients et de promotion de l'humanisation des soins. Et c'était une note qui a été prise le 2 octobre 2018. Dans le cadre de l'objectif visé, j'ai l'honneur d'inviter le pilote, les 2 copilotes, les présidents des différents groupes de travail et leurs secrétaires, les membres désignés et les personnes ressources à prendre part à la réunion qui aura lieu le mercredi 3 octobre 2018 à 9h30 précise à la salle de conférence du CHUMEL. Quel était l'ordre du jour? Je partage avec vous l'ordre du jour pour que les gens comprennent un peu quels sont les types d'activités qu'on pouvait mener dans ce sens. Parce que pour plusieurs agents de santé, et tout ce qu'on est en train de dire là, c'est abstrait. Humanisation des soins, et protection des droits, c'est pas mesurable. Comment on peut faire? Donc, 1. Lecture, amendement, adoption du compte rendu de la dernière séance. 2. Évaluation du niveau d'exécution de la feuille de route 2018 du comité. Cela sous-entend qu'on avait bel et bien une feuille de route. 3. Récapitulatif des activités novatrices menées dans les secteurs de janvier à fin septembre 2018 et point des statistiques. Donc, on peut bel et bien avoir des statistiques en matière d'humanisation de soins de protection des droits des patients. Exposé du catalogue des plaintes, typologie des violences afférentes. Donc, non seulement nous faisons le catalogue des plaintes, mais nous nous basons sur le contenu des plaintes pour faire la typologisation des violences faites aux patients. Analyse des pratiques professionnelles axées sur l'ABDH, sous-entendu approche basée sur les droits humains.
Point des principaux dysfonctionnements et recommandations. Et puis, on passe au divers. Ça a été signé par le directeur de l'hôpital. Dans ce tableau que je ne pourrai pas afficher longtemps, parce que je ne veux pas qu'on voit les noms. Donc, les personnes désignées sont là et le directeur a signé en bas. Ça veut dire qu'il y avait un travail sérieux qui était fait dans ce sens. Le deuxième type d'activité qu'on menait, c'était les réunions corporatistes trimestrielles. Et ici, j'ai choisi quelques notes de service de 2018 aussi. En ce moment-là, dans ce comité, il y avait le groupe de travail des médecins, le groupe de travail des sages-femmes, le groupe de travail des infirmiers, le groupe de travail des aides-soignants. Et on ne mettait pas les réunions ensemble. Quand on prend un mois où les réunions sont programmées, le premier mercredi, on travaille avec les médecins, le second, on travaille avec les sages-femmes, la troisième semaine avec les infirmiers et la quatrième semaine avec les aides-soignants. Et j'étais la pilote du comité, donc on faisait le suivi ensemble sous ma direction, mais en présence des autorités du directeur des affaires médicales et autres personnes. Je vais partager un peu avec vous les objets ici. Le 12 septembre, réunion corporatiste trimestrielle des médecins du CHUMEL au titre du 3e trimestre. Ensuite, on a dit réunion corporative trimestrielle des sages-femmes au titre du 3e trimestre. Donc, les notes de service étaient prises par corporation et ce n'était pas les mêmes jours. Le 11 septembre, réunion corporative trimestrielle statutaire des infirmiers du CHUMEL au titre du 3e trimestre. Et le 14 septembre, réunion corporative trimestrielle des aides-soignants au titre du 3e trimestre. Je vais déjà commencer par les aides-soignants. Je vais aborder certains points au niveau de l'ordre du jour qui va étonner les internautes ou les collègues ou les bénéficiaires. Mais c'était comme ça. Parce que souvent, les gens disent que les aides-soignants sont des agents non qualifiés. Non, ils sont des agents qualifiés pour leur domaine d'intervention. Dans l'ordre du jour, par rapport aux aides-soignants, on a mis présentation des missions de l'aide-soignant, compte rendu de la participation du président du groupe de travail des aides-soignants au congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, il est aide-soignant, il est président du groupe de travail des aides-soignants, mais il était dans la délégation qui était allée pour ce congrès, pour aller partager les expériences des aides-soignants en matière d'accouchement humanisé, en matière de protection des droits des patients, parce qu'ils recueillent beaucoup plus les informations, ils ont des registres qu'ils documentent, et nous nous basons sur le contenu pour sortir les informations qu'il faut pour améliorer les prestations. Et ça a été très apprécié au plan régional. Sensibilisation des aides-soignants et agents d'entretien sur la notoriété du CHUMEL perçue sur le plan régional et sur la valeur de leur corporation dans le système de santé. Et ce président qui était allé à Ouada, c'était une motivation pour lui. Quand il est revenu, il a tellement travaillé pour l'amélioration de la qualité des soins et par rapport à la documentation de la voix des usagers. Je vais passer rapidement sur l'ordre du jour. Je ne vais pas lire pour tout le monde, je vais laisser pour les infirmiers. Mais je suis intéressé par l'ordre du jour des sages-femmes. Je partage le contenu avec vous. On a dit présentation du contenu de la feuille de route du groupe de travail des sages-femmes en 2018. Présentation de la typologie des violences faites aux patients. Rôle de la sage-femme dans l'élimination des violences faites aux patients. Présentation des recommandations et du plan d'action de la présidente du groupe de travail au sujet de sa participation au symposium sur l'assurance qualité de la mère et de l'enfant au Sénégal. Restitution de la participation de la pilote du comité de protection des droits des patients et de promotion de l'humanisation des soins au Burkina Faso, au congrès de la FASFAF au Burkina Faso et à la SOMAGO, au congrès de la SOMAGO au Mali. SOMAGO, c'est la Société malienne de gynécologie obstétrique. Et FASFAF, je rappelle que c'est la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone. Sensibilisation des sages-femmes sur la notoriété du CHUMEL perçue sur le plan régional et sur la valeur de leur corporation dans le système de santé. Je vais finir la lecture des notes de service qui ont été prises par le directeur, par la note de service qui invitait les médecins à la réunion corporative trimestrielle. Donc ceux qui sont étonnés et qui disent sur les réseaux sociaux comment une sage-femme peut vouloir
faire le suivi des activités d'un médecin. Ça peut arriver. J'étais la pilote de ce comité. Et dans l'organigramme, j'étais au même palier que le directeur des affaires médicales et le directeur du CHUMEL. À la fois en tant que surveillant général du CHUMEL et en tant que pilote de ce comité. Et dans cet organigramme, c'est en bas maintenant qu'il y a les présidents de groupe de travail. Donc, il y a le président du groupe de travail des médecins, le président du groupe de travail des sages-femmes, des infirmiers, des aides-soignants. Donc, par rapport à cette réunion corporatiste où il est dit dans l'objet réunion corporatiste trimestrielle des médecins du CHUMEL au titre du 3e trimestre, l'ordre du jour précisait présentation du contenu de la feuille de route du GTMED, c'est-à-dire du groupe de travail des médecins pour l'humanisation des soins. Présentation de la typologie des violences faites aux patients. À ce niveau, quand on fait cette réunion, on voit quels sont les types de violences qui ont été faites aux patients par les gynécologues obstétriciens, par les DS et autres. Rôle du médecin dans l'élimination des violences faites aux patients. Restitution de la participation de la pilote du comité PDP-PHS au congrès de la FASFAF au Burkina Faso et au congrès de la SOMAGO au Mali. Parce que j'ai participé à ces 2 congrès à une semaine d'intervalle. En juillet, j'étais au Burkina et en août, j'étais à la SOMAGO, au congrès de la SOMAGO au Mali. Sensibilisation des médecins sur la notoriété du CHUMEL, perçue sur le plan régional et sur la valeur de leur corporation dans le système de santé. Donc, nous devons travailler en collaboration. Parce que je vois certaines positions tranchées sur les réseaux sociaux. Je me dis, les gens n'ont pas compris. C'est vrai que lors de nos formations initiales, on n'en parlait pas. On ne nous parle pas de la collaboration en tant que telle. Mais avec les soins de santé intégrés, on est obligé de collaborer. On est obligé de collaborer pour le continuum des soins et pour l'élimination des violences. Parce qu'il y a des catégories de violences qui sont faites par les médecins, il y a des catégories de violences faites par les sages-femmes, des catégories de violences faites par les infirmiers et des catégories de violences faites par les aides-soignants. Et si on veut finir avec ces violences, et cela ne voudra pas dire que c'est seulement les agents de santé qui font les violences, il y a aussi les administratifs et les collaborateurs dans le domaine de l'administration. On ne va pas parler d'eux aujourd'hui parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je vais alors passer très rapidement à la documentation parce que quand je vous ai parlé de l'attestation de communication, on a parlé des supports de données. Et pour faire ces réunions, il y a toute une liste de documentation qu'on valide. Ça, c'était au temps de la directive du CHUMEL. Et on a mis prévision documentaire. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour venir à ces réunions? On ne vient pas à ces réunions les bras ballants. Chacun vient en tant que répondant et doit dire ce qu'il a fait dans la période. Si c'est les réunions trimestrielles pendant 3 mois, qu'est-ce qui a été réellement fait? On en est où? Si c'est les réunions bimestrielles pendant 2 mois, qu'est-ce qui a été fait? Et quels sont les documents qui étaient les plus exploités? Ici, on a dit remplissage correct des fiches conçues pour le suivi de la mise en œuvre des activités d'humanisation des soins, de protection des droits des patients en tenant compte de la liste des activités à renseigner pour l'évaluation de la période allant de janvier à fin novembre 2016. Je vais vous citer les 12 documents. 1. On a dit vulgarisation des droits et devoirs des patients et des droits du naissant. Et ça, on sait quel registre il faut apporter. Je vous parlerai plutôt des activités. En 2, il y a les supports de données, mais je ne vais pas détailler les supports. En 2, réalisation des soins promotionnels en CPNR. 3. Réalisation de la classe des gestantes, des accouchés, des parents-enfants. 4. Relance faite en matière de classe des mères, classe des accouchés, classe des parents-enfants. 5. Documentation de la voix des usagers. 6. Identification des plaintes dominantes. 7. Application du droit d'accès des accompagnants en salle d'accouchement. Donc, on vérifiait si ce droit était satisfait. On calculait les taux d'accès en salle d'accouchement en nous basant bien sûr sur les fiches 3A, fiches d'assistance et d'accès de l'accompagnant en salle d'accouchement. 8. Réalisation de l'accouchement humanisé. 9. Visite guidée en salle d'accouchement. 10. Mise en application de la psychophonie, de l'aptonomie, de la gymnastique prénatale. C'est des alternatives obstétricales sur lesquelles les agents du CHUMEL avaient été formés. 11. Hygiène, assainissement de l'espace d'accouchement humanisé. 12. Supervision, rencontre, interface, recyclage, visite des sites d'échange, enregistrement audiovisuel et autres reportages faits sur les soins humanisés. Enregistrement audiovisuel.
et autres reportages. Et en ce moment-là, c'était l'ONTD qui venait faire les reportages. Vous allez constater sur YouTube, j'ai fait beaucoup d'interventions. Donc, c'était des activités inscrites régulièrement au plan de travail annuel. Et c'était aussi des activités validées par le conseil d'administration. En dehors de cela, je vais vous présenter rapidement une autre fiche. C'est une fiche que les gens utilisent et les répondants utilisent. Vous allez voir, là c'est de janvier à décembre. Donc ça, c'est pour faire le récapitulatif annuel quand nous faisons les supervisions. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais m'en arrêter là. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai présenté dans cette capsule, ceux qui sont réticents, les médecins, les sages-femmes, les autres soignants qui se disent que est-ce que c'est possible en Afrique? Et même si c'était possible en Afrique, le contexte béninois ne permet pas de parler d'accouchement humanisé. Je pense qu'avec ces supports, ils ont bel et bien compris que ça a démarré depuis 2009. C'est bien institutionnalisé par le ministère de la Santé en 2015 et nous avons fait beaucoup d'activités. Dans une autre capsule, vous allez découvrir ce qu'on a fait en matière de revue de performance, de suivi, évaluation et autres informations. Je vous remercie très sincèrement pour m'avoir suivi. Et puis, ciao, ciao, à la prochaine.